On connaît généralement bien ce qui se trouve en surface sur l'île d'Alcatraz. Mais une nouvelle étude révèle l'existence de bâtiments et de tunnels cachés sous la cour de la prison. Pendant des années, Alcatraz a été perçu comme une simple prison, sans issue, isolée et glaciale. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité. En 2025, un tunnel caché fut découvert, scellé derrière un mur qui ne figurait sur aucun plan. Il repeignait, en quelque sorte, autour de la bouche d'aération au fur et à mesure qu'il la retirait. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'avait rien à voir avec la prison. Et lorsque les enquêteurs y pénétrèrent, ils pâlirent. D'étranges symboles, des répliques de têtes scannées en 3D, réalisées à partir des têtes factices originales, utilisées lors de l'évasion dans les années 1960. Une technologie oubliée, enfouie si profondément qu'elle n'aurait jamais dû être découverte. Ils ont réussi à fabriquer des cuillères et à dégager le béton autour de cette bouche d'aération. Voici l'histoire des tunnels perdus d'Alcatraz. Et ce que les experts y ont trouvé va bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Des ombres sous la surface. Longtemps considérée comme un symbole de l'enfermement absolu, l'île d'Alcatraz se dresse toujours dans la baie de San Francisco, témoin silencieux d'innombrables histoires indicibles. Connue de la plupart comme une ancienne prison fédérale ayant abrité les criminels les plus tristement célèbres du pays, elle est devenue une attraction touristique très fréquentée. Pourtant, derrière ces murs patinés par le temps et ces cellules délabrées, une vérité plus sombre a toujours rôdé dans l'ombre. En apparence, c'est un site historique figé dans le temps, où jadis les gardiens surveillaient de près les prisonniers. Mais sous ces fondations se cache un secret voilé de couches de béton et de silence. Une vérité si dangereuse qu'elle est restée enfouie pendant des décennies. En 2025, lors de travaux d'agrandissement du musée et des espaces visiteurs, des ouvriers du bâtiment firent une découverte pour le moins étrange. D'abord, il s'agissait d'un simple problème d'infrastructure, mais en soulevant la pierre, ils réalisèrent qu'ils avaient mis au jour une anomalie. Un mur qui n'avait rien à faire là. La maçonnerie, bien qu'usée par le temps, ne correspondait à aucun plan d'archives de la prison. Contrairement aux vieux murs qui l'entouraient, c'était une structure solide et froide. Derrière se cachait un passage secret, jamais mentionné dans aucun document officiel. Cette découverte allait mener à la révélation la plus choquante de l'histoire de l'île. Un récit enfoui depuis longtemps, volontairement oublié ou peut-être jamais destiné à être révélé. Les ouvriers, d'abord incertains de ce qu'ils avaient découvert, ont rapidement fait appel à des experts de divers domaines. Les responsables de l'île étaient déconcertés. Personne ne connaissait l'existence de cette partie du complexe pénitentiaire. C'était comme si le mur avait été délibérément dissimulé, un effort intentionnel pour cacher ce qui se trouvait derrière. Tandis que la pierre était retirée avec précaution, un silence étrange s'installa, seulement troublé par le murmure lointain des vagues de la baie se brisant sur le rivage. Les ouvriers étaient loin d'imaginer ce qu'ils allaient découvrir. C'était l'entrée de quelque chose de bien plus mystérieux qu'une simple pièce oubliée. Ce mur qui n'aurait jamais dû exister. Chacun d'eux a dû creuser un tunnel pour s'échapper de sa cellule. C'est ça. Comment? Il y avait là un orifice de ventilation muni d'une petite grille. Ce qui semblait être un simple couloir d'entretien dissimulait en réalité quelque chose de bien plus sinistre. Sous des couches de poussière et des décennies de négligence, le mur révélait sa véritable nature. Une fausse barrière. La construction ne correspondait à aucun plan connu, ni à aucune archive militaire, ni à aucun plan de prison. C'était une énigme, méticuleusement conçue pour se fondre dans le paysage, indétectable même pour les yeux les plus exercés. Derrière, un étroit puits plongeait dans l'obscurité la plus totale. L'air y était lourd et vicié, privé de lumière et d'air depuis des décennies.
Le passage était froid, plus froid que tout ce qui se trouvait aux alentours de l'île. Il semblait figé dans le temps. Aucune trace d'activité humaine passée, aucune marque, aucun signe de perturbation, seulement les vestiges d'un espace scellé, hors du temps. Le puits semblait s'étendre à l'infini vers le bas, bien plus profondément que n'importe quelle autre partie connue de l'île. Pourtant, aucune trace de cet endroit n'avait jamais figuré dans les vastes archives constituées au fil des ans. Dans toute la documentation officielle d'Alcatraz, depuis son époque de fort militaire jusqu'à celle de prison de haute sécurité, rien n'avait jamais fait allusion à un tel lieu. Aucun plan ne mentionnait cette partie cachée de l'île, aucun gardien n'en avait jamais parlé, et aucun prisonnier ne l'avait évoqué dans les nombreux mémoires et entretiens qui suivirent leur séjour là-bas. C'était comme si le puits lui-même et tout ce qu'il contenait avaient été effacés de la mémoire. C'était un lieu resté intact, intentionnellement tenu à l'écart des regards de ceux qui avaient habité l'île, du moins en apparence. Que pouvait-il bien se cacher derrière cette porte mystérieuse? Et pourquoi était-elle restée dissimulée si longtemps? Les réponses allaient bientôt se dévoiler, mais d'une manière inattendue. Ce qui n'était au départ qu'un simple projet d'agrandissement s'était rapidement transformé en un passage vers une histoire insoupçonnée. Les secrets les plus profonds de l'île n'étaient plus enfermés entre les murs de la prison. Ils étaient sur le point de s'évader. Dès l'alerte donnée, les autorités se sont précipitées pour sécuriser les lieux. Des agents fédéraux, notamment du Bureau des prisons et du département de la sécurité intérieure, ont rapidement pris le contrôle de la zone. On a d'abord supposé qu'il s'agissait d'un simple local technique oublié, peut-être un élément d'un ancien système de drainage tombé en désuétude. Dans un lieu aussi ancien qu'Alcatraz, la découverte d'infrastructures longtemps négligées n'aurait rien eu d'inhabituel. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, il est devenu de plus en plus évident qu'il ne s'agissait pas d'un passage souterrain ordinaire. Les parois du tunnel étaient renforcées par d'épais supports en acier et non par les matériaux fragiles que l'on trouve parfois dans les chantiers abandonnés. Ces supports n'étaient pas disposés au hasard. Leur inclinaison, calculée avec précision, visait à atténuer le bruit et les vibrations. Celui qui avait conçu ce tunnel avait tout mis en œuvre pour qu'il soit discret, tout en étant capable de résister à des pressions et des perturbations importantes. Il était clair que cette structure n'était pas le fruit du hasard ou de l'érosion du temps. Elle était dissimulée intentionnellement. Plus troublant encore était l'emplacement du tunnel. Ce passage secret était resté insoupçonné pendant des décennies sous ce qui avait été une prison fédérale très active, un lieu réputé pour sa sécurité omniprésente et sa surveillance constante. Il n'était pas seulement caché, il était soigneusement dissimulé pour que personne ne le découvre jamais. Qu'y avait-il de si précieux, de si dangereux, pour qu'il faille l'enfouir sous des couches de roches, d'acier et de secrets? Incohérence chronologique. Alors que les enquêteurs poursuivaient leurs travaux, un élément bien plus troublant est apparu. Les supports en acier qui bordaient le tunnel ne dataient pas de l'époque attendue. Une analyse métallurgique détaillée a révélé que l'acier était non seulement d'un type inhabituel pour la construction de prisons, mais qu'il portait également des numéros de série remontant à 1921, soit des années avant même que l'on envisage d'utiliser Alcatraz comme pénitencier fédéral. Cette découverte à elle seule a bouleversé l'histoire communément admise de la transformation de l'île. Au début des années 1930, Alcatraz, initialement prison militaire, avait été reconverti en pénitencier fédéral, rôle tristement célèbre. Cette transition avait toujours été bien documentée, avec des archives exhaustives sur les projets de construction destinés à sécuriser l'infrastructure de l'île en prévision de l'arrivée de ses criminels les plus notoires. Pourtant, ces supports en acier, antérieurs même aux premières phases de construction du pénitencier, suggéraient un chantier bien plus ancien et beaucoup plus complexe.
De plus, ces supports, datant d'avant 1921, étaient enfouis profondément dans les entrailles d'Alcatraz, dans des zones depuis longtemps interdites au public. Leur présence soulevait des questions auxquelles il était difficile de répondre. Qui avait construit ce tunnel avant la prison? S'agissait-il simplement d'un passage technique abandonné, vestige d'une époque révolue, ou d'un projet bien plus intentionnel? Une structure érigée dans un but sans lien apparent avec l'utilisation ultérieure et bien documentée d'Alcatraz comme pénitencier fédéral? Cette incohérence chronologique n'était pas qu'une simple anomalie technique. Elle remettait en question l'histoire même de l'île. Pendant des décennies, le récit communément admis concernant Alcatraz était celui d'une forteresse construite pour enfermer des criminels dangereux. Mais ces nouvelles découvertes, la présence de matériaux et de méthodes de construction datant d'une époque bien plus ancienne, menaçaient de tout faire basculer. Que recelait ce tunnel et qui l'avait laissé enfoui sous terre pendant toutes ces années? La chronologie, jadis claire et simple, apparaissait désormais comme une illusion savamment orchestrée. Les réponses, semblait-il, étaient enfouies profondément, bien plus profondément que quiconque ne l'avait jamais imaginé, au-delà des murs de la prison. Alors que l'équipe s'enfonçait dans le couloir sinueux, l'atmosphère se changea. L'air devint plus froid, plus lourd, comme chargé de secrets enfouis depuis longtemps. Ce n'était pas un couloir de prison ordinaire. La construction du tunnel était bien trop délibérée, trop méticuleuse. On n'y trouvait aucune trace d'usure, ni aucun signe d'utilité typique d'une voie d'évacuation. Pas de pierres émiettées, pas de réparation de fortune. Chaque recoin semblait conçu pour résister au temps, pour dissimuler quelque chose de bien plus important que quelques prisonniers en fuite. Chaque virage enfonçait les gens plus profondément sous terre, les éloignant des zones connues du public. Les murs, d'abord de simples pierres, se recouvraient peu à peu d'un épais enduit. D'abord un mur massif de granit, puis une couche de briques de pierre épaisse, et enfin une couche de mastic à base de plomb. Ce dernier captait la lumière de façon étrange, comme si la surface elle-même tentait de repousser toute tentative de révéler son contenu caché. Plus l'exploration progressait, plus le tunnel devenait inquiétant. Le renforcement continu du tunnel semblait inexplicable. Il paraissait conçu dans un seul but, la dissimulation. Et alors qu'ils pensaient avoir exploré tous ces méandres, le couloir se rétrécit brusquement, les forçant à affronter ce qui les attendait. Une lourde porte rouillée, encastrée dans la pierre renforcée. Un obstacle qui ressemblait davantage à un défi ultime qu'à une simple barrière. À l'aide d'outils lourds, l'équipe finit par forcer la porte, révélant ce qui se trouvait derrière. La pièce semblait figée dans le temps, comme si, à l'instant où la porte s'était refermée, tout à l'intérieur s'était suspendu dans une stase étrange. La première chose qui les frappa fut le silence suffocant. Le silence était bien trop pesant. Aucun rat ne se faufilait dans les recoins. Aucune poussière ne tourbillonnait dans l'air vicié. C'était comme si l'endroit même avait été préservé, comme s'il n'avait jamais été destiné à être dérangé. À l'intérieur, des étagères tapissaient les murs, mais pas celles remplies des habituels dossiers de prison ou de cartons de fournitures périmés. On y trouvait plutôt des piles de documents méticuleusement rangés, jaunis par le temps, mais non par leur utilité. Les papiers étaient fragiles, mais leur disposition témoignait indéniablement d'un choix délibéré. Des cartes, dessinées à la main et usées sur les bords, représentaient les courants maritimes. D'étranges symboles marquaient des lieux dont la signification paraissait obscure au premier abord. On n'y trouvait ni registre de prisonniers, ni rapport de gardiens. On y trouvait des messages codés, d'étranges inscriptions dans des langues oubliées et des schémas de routes maritimes. Les murs semblaient vibrer d'une histoire indicible. Au centre de la pièce se trouvait la découverte la plus troublante. Plusieurs appareils radio rudimentaires dont les câbles étaient apparents et fragiles. Ils n'étaient pas destinés à la communication entre les prisonniers. Leur usage était tout autre.
Le lien avec la guerre froide. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur examen minutieux des artefacts récupérés dans les chambres secrètes, la véritable nature du tunnel devenait de plus en plus évidente. Des documents trouvés dans des boîtes métalliques scellées faisaient référence à un projet secret intitulé simplement « Nom du projet ». Ce nom était totalement absent des registres publics. Aucune mention n'apparaissait dans les registres de prison, les dossiers gouvernementaux ou les archives historiques. L'une des découvertes les plus glaçantes fut une série de communications cryptées sur un magnétophone à bobine, la bande portant des marques d'usure et de vieillissement. Les experts ont immédiatement identifié la méthode de chiffrement comme étant conforme aux technologies de la CIA, complexe et quasi inviolable selon les normes actuelles. Ces communications ne correspondaient pas à celles attendues en milieu carcéral et n'avaient aucun lien avec la correspondance habituelle entre détenus et gardiens. Les messages semblaient aborder des informations stratégiques, avec des références militaires suggérant des opérations bien au-delà des murs d'Alcatraz. Une analyse plus approfondie a révélé des schémas, des plans et plusieurs journaux de surveillance, des documents détaillés qui ne concernaient pas la gestion de la prison. Ces documents décrivaient en réalité des opérations de surveillance à grande échelle, incluant la surveillance pièce par pièce des employés du gouvernement et des visiteurs non identifiés. Il ne s'agissait pas d'un établissement conçu pour le confinement ou la réinsertion. Il s'agissait d'un poste d'écoute clandestin extrêmement sophistiqué, un centre de contrôle conçu pour la surveillance et potentiellement même pour la détention de prisonniers d'un tout autre calibre. La présence d'équipements C1A, ainsi que des références à d'autres services de renseignement, laissaient fortement supposer que la prison avait, à un moment donné, servi de plaque tournante pour l'espionnage durant la guerre froide. Ce n'était pas un lieu d'évasion. C'était une installation construite pour dissimuler, surveiller et contrôler. Aucun document officiel n'en confirmait l'existence, et ce secret est resté bien gardé pendant des décennies. L'isolement du bâtiment, combiné à sa proximité avec les positions militaires stratégiques de la baie de San Francisco, laissait supposer qu'il avait servi dans le cadre d'opérations de plus grande envergure durant la guerre froide. Son emplacement était idéal pour le recueil clandestin de renseignements. Isolé, hautement sécurisé et suffisamment reculé pour constituer un atout précieux pour des opérations menées loin des regards indiscrets. L'évasion avortée. La fameuse tentative d'évasion de 1962, longtemps considérée comme un acte de désespoir audacieux, est soudainement apparue sous un jour nouveau. Pendant des décennies, la version officielle a raconté l'histoire de l'évasion de Frank Morris et des frères Anglin de Lille. Comment ils avaient fabriqué des radeaux de fortune et réussi à tromper les gardes dans une ultime tentative de fuite. Mais à mesure que les enquêteurs examinaient de plus près les infrastructures nouvellement mises au jour, ils ont commencé à se demander si c'était la véritable histoire de cette évasion. Parmi les objets découverts dans la chambre scellée, figurait une vieille lettre abîmée par les intempéries. Elle aurait été écrite par John Anglin, l'un des évadés, des années après les faits, et elle laissait entrevoir une théorie surprenante. Dans cette lettre, Anglin évoquait le plan d'évasion d'une manière qui contredisait tout ce que l'on croyait jusqu'alors. Il affirmait que l'évasion n'était pas une course chaotique pour la survie, mais une opération méticuleusement planifiée, impliquant des passages secrets inconnus du personnel pénitentiaire et des itinéraires peut-être créés à des fins totalement étrangères à l'évasion elle-même. Et si les évadés n'avaient pas tenté de traverser les eaux glaciales de la baie de San Francisco? Et s'ils avaient plutôt utilisé un système complexe et clandestin intégré à l'infrastructure de la prison, un réseau souterrain resté caché pendant des années? Selon la lettre, il ne s'agissait pas de s'enfuir dans la nuit, mais plutôt de réaliser une sortie calculée par des passages qui n'étaient pas censés être découverts.
des passages qui pouvaient les mener loin des forces de l'ordre, en évitant la haute mer et en empruntant un système interne qui avait toujours existé, mais que les autorités n'avaient jamais reconnu. De nouveaux éléments suggèrent que l'infrastructure dissimulée pourrait effectivement être reliée au réseau de tunnels découvert lors des récentes fouilles. L'emplacement de la voie d'évasion, un ensemble de canalisations et de conduits passant sous la prison, correspondait étrangement aux dimensions des couloirs cachés mis au jour pendant l'enquête. Les murs, les passages et même le plan de la voie d'évasion semblaient tous correspondre au plan d'un système conçu pour autre chose qu'une simple évasion. L'hypothèse selon laquelle cette évasion s'inscrivait dans le cadre d'une vaste opération de renseignement plutôt que dans la fuite désespérée d'un détenu commença à se répandre. Le moment choisi, les documents mystérieux et les passages secrets convergeaient vers une conclusion troublante. L'évasion avait été orchestrée par des forces qui échappaient au contrôle des détenus. Si cette évasion n'était pas une tentative désespérée de recouvrer la liberté, mais plutôt l'utilisation calculée d'un système conçu pour des opérations bien plus secrètes, alors elle soulevait une question troublante. Quelle était la véritable nature de la mission entreprise par ces hommes? Et pourquoi avait-elle été si soigneusement effacée des archives publiques? Pendant des années, cette évasion avait été perçue comme un symbole d'ingéniosité et de désespoir humain. Désormais, elle restait le fantôme des secrets enfouis sous la surface de l'île. Des secrets susceptibles de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Alcatraz. Ils ont enfin été découverts. Sous le mur du fond de la cellule, dissimulé derrière un panneau déformé par des décennies d'exposition à l'air salin et à l'humidité d'Alcatraz, les enquêteurs ont mis au jour ce qui ne peut être décrit que comme une révélation venue d'un passé enfoui depuis longtemps. Ce panneau, que l'on croyait autrefois une simple anomalie structurelle, avait dissimulé un secret pendant des décennies. Lorsqu'il fut retiré, les experts pâlirent en découvrant ce qu'il contenait. 5 restes squelettiques, chacun disposé verticalement et intentionnellement. Leurs mains jointes évoquaient une posture militaire ou officielle. Leurs uniformes étaient impeccables, remarquablement bien conservés malgré leur âge. Mais ce qui choqua le plus les enquêteurs, c'est que ces personnes n'étaient ni des détenus d'Alcatraz, ni des membres du personnel pénitentiaire. Il ne s'agissait même pas de personnes liées de quelque manière que ce soit au système pénitentiaire. Les symboles brodés sur leurs uniformes étaient encore plus frappants. Ils étaient impossibles à relier à une quelconque agence militaire, de renseignement ou pénitentiaire. Des insignes qui soulevaient plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses. Ces personnages n'avaient rien d'ordinaire. Ils semblaient presque anachroniques. À côté de leurs dépouilles, des conteneurs scellés jonchaient le sol, leur contenu étant manifestement destiné à rester secret. Ces conteneurs renfermaient des échantillons biologiques scellés sous vide, chacun soigneusement étiqueté avec des codes d'identification. Ces codes étaient illisibles pour les enquêteurs, trop complexes pour être déchiffrés à ce stade, mais sans aucun doute liés à une activité bien plus complexe que la simple criminalité. Une fois le choc initial passé, un silence pesant s'installa au sein de l'équipe. On ignorait tout de l'identité de ces individus et des raisons de leur présence dans cette chambre secrète, apparemment restée intacte pendant des décennies. Les experts présents étaient formés à s'attendre à des découvertes, mais rien n'aurait pu les préparer à cela. L'enquête se replia sur elle-même, un murmure étouffé emplissant l'air tandis que l'effroyable réalité s'imposait. Ils les ont enfin retrouvés. Ce qui avait été caché, dissimulé et enfoui pendant si longtemps avait été mis au jour, et avec lui une vague d'incertitude. À qui appartenaient ces restes, et pourquoi avaient-ils été abandonnés dans un lieu comme Alcatraz? Les murmures se firent plus forts à mesure que les implications de la découverte se dévoilaient, laissant entrevoir un complot de plus grande ampleur, resté jusque-là hors de portée du public. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver des corps disparus, mais de comprendre pourquoi ils avaient été placés là.
Pourquoi les recoins cachés d'Alcatraz, lieu déjà tristement célèbre pour son isolement et ses criminels endurcis, avaient servi de dernière demeure à ces individus mystérieux? Alors que les analyses, ADN et l'enquête se poursuivaient, les réponses restaient désespérément hors de portée. Une phrase, glaçante par son caractère définitif, était murmurée dans les rapports d'analyse. Ils les ont finalement trouvés. Confinement, pas enfermement. Alcatraz n'a jamais été qu'une simple prison. Ce n'était jamais qu'un simple lieu où les criminels les plus dangereux du monde purgeaient leur peine. Ce que le monde croyait savoir de cette île tristement célèbre n'était qu'un prétexte pour dissimuler une réalité bien plus sombre et complexe. Alcatraz avait toujours été un masque, un lieu soigneusement choisi pour son isolement, son emplacement imprenable et son importance historique. Mais ce qui s'était passé entre ces murs dépassait largement la simple incarcération. L'île servait de plaque tournante stratégique, non seulement pour les punitions, mais aussi pour des opérations de grande envergure menées à l'abri des regards. Le tunnel récemment découvert, un passage menant au cœur même de l'île, n'avait jamais été conçu comme une voie d'évasion pour les prisonniers. Non, c'était bien plus sinistre. Les parois de ce tunnel, construites avec des matériaux inédits dans l'histoire des prisons, étaient conçues pour absorber le son, pour masquer sa présence à toute intrusion. On aurait dit que la structure entière avait été bâtie pour résister au temps lui-même, pour rester cachée à tout regard indiscret. À mesure que les enquêteurs rassemblaient les fragments de preuves, la fonction de ce tunnel devint étrangement claire. Il s'agissait d'une chambre de confinement et non d'une voie d'évasion. Les implications plus vastes commencèrent à se répandre dans l'enquête, comme l'encre sur le papier. L'île n'était pas une simple prison. Elle constituait un maillon essentiel d'un vaste réseau d'opérations clandestines. Des documents secrets dissimulaient les détails de ces opérations, qui allaient de la surveillance et du renseignement à l'expérimentation psychologique et à la séquestration d'individus ou d'objets, opérations qui n'étaient jamais destinées à être divulguées au public. La constatation la plus glaçante fut peut-être que le silence qui entourait Alcatraz n'avait jamais été le fruit du temps. Il n'avait jamais été un simple sous-produit de l'histoire. Ce silence avait toujours été intentionnel. Elle avait été soigneusement entretenue par ceux qui savaient ce qui s'y cachait et les dangers que la vérité encourait. À présent, alors que les experts se penchaient sur les vestiges, une évidence devenait flagrante. Ce qu'ils avaient mis au jour était bien plus qu'une simple prison oubliée. C'était une opération minutieusement planifiée. Un site de confinement construit pour quelque chose de bien plus dangereux que tout ce que l'on aurait pu imaginer. La découverte avait donné lieu à un tout nouveau type d'enquête. Une affaire qui dépassait largement les frontières de l'île. Une affaire qui allait toucher tous les gouvernements et toutes les agences, s'étendant jusqu'à des endroits où le public n'avait jamais osé regarder. Et tandis que le monde se préparait à découvrir toute l'ampleur de ce qui était caché sous les murs de pierre patinés par le temps, une vérité demeurait incontestable. Le silence qui régnait si longtemps sur Alcatraz n'était pas dû à la négligence, mais à un mécanisme de contrôle. Ce qui y était dissimulé n'était pas destiné à s'échapper. À votre avis, quel était le véritable but du tunnel sous Alcatraz? Une voie d'évasion, un centre de commandement ou quelque chose d'encore plus sinistre? Partagez vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt pour la prochaine.